Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 2 août 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez tous très bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris du temps pour me ressourcer, j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de temps rien que pour moi, pour vraiment me reposer au maximum. Et donc je vous posterai aussi normalement aujourd'hui ou dès demain les signes astrologiques pour le mois d'août, donc les signes astrologiques manquants. Et je voulais également vous annoncer donc la gagnante du concours de la semaine précédente que j'ai oublié d'annoncer, qui est donc Véronique Tournier. Donc félicitations à Véronique et merci pour toutes vos participations. Et pour les personnes qui sont intéressées, j'organise aussi un concours sur Instagram, donc vous avez tout dans la barre d'infos, vous pouvez me rejoindre. Alors on va commencer, on va utiliser tout d'abord l'oracle de Gaïa. On va voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc là on a deux cartes, on va les prendre. Et on a quand même ici deux éléments qui ressortent. On a le feu, purification feu, qui nous parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Donc là, vraiment, l'univers vous invite à accueillir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à être plus aligné par rapport à ce que vous vivez, mais surtout à vous connecter. Alors ça peut être des énergies extérieures ou bien des énergies que vous ressentez à l'intérieur de vous, et ça vous invite vraiment à puiser dans les ressources que vous avez. Donc ça peut être quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous attire, et on vous dit de vous satisfaire de ce qui est peut-être insignifiant pour certaines personnes, mais qui pour vous a énormément d'importance. Et on a l'arbre de feu. Donc là, on a l'eau et le feu. On a vraiment les opposés qui ressortent. Et on nous parle de début et de nouveauté. Donc là, ça va être aussi pour vous un nouveau commencement, un nouveau départ. Et quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction, qui vous épanouit intérieurement et dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez ancré. Alors, on va continuer, on va prendre le Lenormand pour voir ce qui ressort. On va voir quels messages sont présents pour vous. Donc, ça peut être le début d'un projet. Pour certaines personnes, ça peut être un commencement ou ça peut être le début d'une relation avec beaucoup de passion aussi. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort comme message avec celui-ci. Donc, dans la coupe, nous avons le cavalier et nous avons la croix. Alors, il peut y avoir des nouvelles qui sont assez tristes ou quelque chose que vous allez recevoir qui est assez complexe. Donc, la carte de la croix, elle peut montrer des difficultés, elle peut montrer que vous vous sentez triste face à une situation, qu'il y a quelque chose qui est vraiment prenant, qui vous met dans une situation inconfortable. Mais on voit bien ici que vous êtes dans une dynamique de faire avancer les choses, en tout cas, de commencer de nouveaux projets, mais il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, on va regarder dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, quelles sont les énergies ici? Hop. Et celle-ci. Au dos, on a le consultant, la tour et la lune. Donc, vous voyez, il y a bien ici, peut-être que c'est dans une relation, vous avez du mal à communiquer, l'un et l'autre s'isolent, peut-être aussi dans une relation, mais en tout cas, on voit qu'il y a une notion ici d'intuition et en même temps de tristesse. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri et vous avez l'impression de porter ce poids sur vos épaules. Donc peut-être, soit c'est vos énergies, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a quelqu'un qui s'isole beaucoup, il y a quelqu'un qui ressasse certaines choses et qui peut paraître vraiment dans ses pensées, comme si cette personne se sentait ailleurs. C'est presque ça, c'est presque comme si vous aviez le sentiment de vivre une situation où c'est en décalage. Et même malgré ce décalage, vous sentez les énergies de cette personne, mais vous vous sentez en déséquilibre dans une situation. Alors, on va regarder qu'est-ce qui ressort. On a l'arbre, on a la faux, on a les étoiles, le pont, le jardin, la cigogne, le livre, la boussole et les poissons. Donc là, il y a une décision que vous allez prendre. Alors ça peut concerner une formation, un apprentissage pour certaines personnes. Vous allez en tout cas avoir de nouvelles connaissances. Vous allez ouvrir votre réseau social aussi, si je puis dire, par rapport à vos relations. Vous allez vraiment créer de nouveaux liens.
mais aussi on nous dit que vous mettez en place un grand changement de vie et ça va vraiment vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir plus épanoui, plus connecté aussi. Donc l'énergie de l'arbre qui ressort ici, elle est aussi présente dans cette carte. On a une capacité d'enracinement, de concrétisation, de vraiment construire quelque chose, qu'une situation puisse s'ancrer et se solidifier. Je ne sais pas du tout si ça se dit, vous me direz en commentaire, mais qu'une situation puisse vraiment être concrète et que vous vous sentiez épanoui. Il y a un changement effectivement dans les relations, dans le partage avec certaines personnes, donc vous allez pouvoir créer de nouveaux liens, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Et il y a quand même beaucoup de discrétion. Avec le livre, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Donc il y a des dialogues qui sont assez discrets, peut-être même des dialogues assez timides. Mais on voit qu'il y a un changement concret qui se met en place. Alors principalement par rapport à comment vous vous sentez, comment vous captez les énergies à l'intérieur de vous, et on sent que ça met en place de grands changements par rapport à ce que vous vivez. Donc par rapport à cela, les changements que vous ressentez actuellement, ils sont importants dans l'étape que vous traversez. Vous passez d'une étape à une autre, vous êtes dans une phase de transition. Et dans cette phase de transition, on voit que vous êtes énormément guidé. On voit qu'il peut y avoir le fait d'être orienté, de prendre une direction, de mettre en place un changement important. Mais aussi, on voit que vous êtes soutenu. Il y a vraiment cette notion de prendre une décision et de sentir comme un appui, comme une situation qui vous pousse vraiment à développer des projets, à vous lancer peut-être aussi. Pour certaines personnes, ça va être un déclic pour vous lancer dans un projet. Vous avez peut-être une idée qui est en train à laquelle pour laquelle vous avez envie de creuser, vous avez envie d'en savoir plus par rapport à ce projet-là. Donc peut-être pas, ça va passer par un apprentissage, par une formation. Et on a cette carte des poissons qui va indiquer tout ce qui est indépendant, des projets que vous mettez en place. Vous réfléchissez tranquillement à quelque chose et vous prenez une décision pour faire changer les choses par rapport à ce que vous vivez. Mais principalement, on voit qu'il y a quand même une décision forte pour s'ouvrir à de nouvelles choses et peut-être de nouveaux contacts, de nouvelles relations dans un projet qui peut être indépendant principalement. On a vraiment ici le fait de créer des liens. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages avec le Lenormand. Donc j'espère que ça vous parle déjà. On va continuer, on va prendre le tarot. Donc on va prendre ici le tarot de la bienveillance. Et on va voir ce qu'on nous dit également dans les messages. Qu'est-ce qui ressort? Alors, nous avons la patience et nous avons l'as d'air. Donc, une prise de recul qui est très réfléchie. Une prise de recul qui vous permet de clarifier certaines choses. Vous êtes en train de prendre le large, je dirais, par rapport à une situation. Vous avez besoin de réfléchir, de vous tranquilliser, de retrouver du calme à l'intérieur de vous pour prendre une décision. Et l'as d'air, il va montrer de la clarté, des prises de décision importantes, presque radicales, sur lesquelles vous ne revenez pas. Ou ça peut nous montrer aussi que vous avez pris énormément de recul et ça vous aide à prendre une décision, ça vous aide à clarifier certaines choses et à mettre en lumière justement ce pourquoi vous avez eu besoin de prendre du recul dans une situation. Donc ça peut être cela également. On va tirer plusieurs cartes pour voir qu'est-ce qui ressort dans les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? 3, 4, 5 et 6. Et au dos, nous avons le 5 d'eau, le 6 d'eau et le fou. Donc là, vous vous lancez dans quelque chose qui vous rappelle certaines choses. Le 6 d'eau, ça nous montre que vous êtes nostalgique. Vous repensez peut-être à une situation du passé, à une relation, à un projet du passé. Et je pense que une mise en lumière est en train d'arriver pour vous par rapport justement à quelque chose du passé où vous avez la possibilité de vous lancer, mais vous ne vous lancez pas du tout tête baissée parce que pour certaines personnes, je pense que vous prévoyez un changement et vous n'avez pas envie de regretter quelque chose. Donc vous avez envie de vous préparer concrètement à ce changement pour pouvoir faire les choses au mieux. Et ce 5 d'eau, justement, il peut parler de culpabilité. Donc soit c'est une situation que vous avez traversée qui a entraîné des regrets et je pense que ça a pu mettre en lumière certaines choses, mais aussi
Pour pouvoir vous lancer dans un projet, vous avez besoin de vous sentir accompli et de savoir que c'est aligné pour ne pas regretter par la suite ce lancement ou ce projet en particulier. Alors, on a ce 6 d'air, on a le 6 de terre, on a l'as de terre, on a la tour, on a le 2 d'air et on a l'as d'eau. Donc on va essayer de resituer un petit peu dans les énergies ce qu'on nous dit. On a avec le 6 d'air et la tour ici un changement radical, un changement important. Donc il peut y avoir une annonce de déplacement ou de déménagement qui arrive de manière très soudaine. Avec ce 6 de terre et ce 2 d'air ici, on voit que vous avez envie de partager quelque chose, vous avez envie d'entraide, d'équilibre, de vraiment retrouver un don, le don et le recevoir. Mais c'est pas le fait de donner pour recevoir quelque chose, c'est le fait d'équilibrer les choses et que vous sentez que chaque énergie est à sa place. Et on a ce 2 d'air qui nous montre ici que vous êtes peut-être partagé, vous êtes peut-être dans une indécision. Vous vous questionnez ici sur quelque chose que vous devez recevoir ou transmettre et vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. Et on a quand même ces 2 as ici. Donc il y a quand même une notion d'accomplissement. Dans un projet, vous avez besoin de vous réaliser, vous avez besoin de vous sentir accompli. Mais pour cela, vous avez besoin que les choses soient équilibrées. Donc vous êtes en plein questionnement sur le choix que vous allez faire pour pouvoir vous lancer. Parce qu'on a quand même un commencement, on a quand même un nouveau départ ici. Et pour pouvoir vous accomplir. L'as de terre, il va montrer la prospérité, l'abondance. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous aider à vous réaliser pleinement. Et donc, on a cette notion d'avancement. On voit que pour vous, vous avez besoin de poser les choses tranquillement pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir réaliser. Alors, donc ça, c'est ce que nous dit le tarot. On va prendre aussi l'oracle coup de cœur pour voir les messages qui ressortent pour vous. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du lundi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on a la santé et on a la tour. Vous voyez la tour qui était ressortie dans le tarot également. Donc là, on nous indique qu'il y a des questionnements. Vous avez besoin de positionner les choses parce que vous ressentez une situation pleinement à l'intérieur de vous et vous vous sentez partagé par quelque chose. Donc vous avez besoin de retrouver de l'équilibre et de vous accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? On a la croix, avec l'oracle plutôt, la croix et la flamme jumelle. Donc là, il y a un lien qui est souffrant, il y a une relation qui vous attriste, ou bien vous avez l'impression de ne pas atteindre d'épanouissement dans une relation, de ne pas pouvoir vous accomplir totalement, parce qu'il y a un poids, parce qu'il y a un fardeau, parce que peut-être l'un des deux porte quelque chose sur le dos, et on a le retour et le déplacement. Donc là, c'est plutôt une personne qui revient vers vous ou inversement, vous allez vers une personne et on a une notion de se libérer, d'avoir besoin de se libérer d'une tristesse. Alors, on va regarder dans les messages qu'on nous donne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a les secrets et la cigogne. Donc, il peut y avoir une naissance annoncée. On peut nous parler aussi qu'il y a eu un déséquilibre dans un changement, dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place, mais que vous avez besoin de faire avancer les choses. Et la carte des secrets, elle peut nous indiquer des révélations, des prises de conscience, le fait de mettre en lumière certaines choses et de pouvoir vous accomplir dans un changement, dans une situation qui va beaucoup plus vous épanouir. On a donc le labyrinthe, les perturbations, les nuages plutôt, la santé, le break et le pacte. Donc des hauts et des bas dans une situation, vous voyez, il y a quelque chose qui vous perturbe. Peut-être que c'est un temps de pause avec une personne, peut-être que vous avez dû prendre du recul dans une relation et que ça vous a permis aujourd'hui de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. Parce qu'on a quand même cette notion de pacte qui ressort en haut. Donc vous avez besoin de vous réaliser dans une relation, mais en même temps, vous vous sentez perdu, vous vous sentez en plein questionnement, vous n'arrivez pas à guérir d'une situation et ça vous oppresse, ça vous met dans une situation inconfortable. Mais on a aussi la carte des nuages qui peut indiquer de la confusion, quelque chose qui est trouble. Vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses et retrouver de l'équilibre. Mais il y a des perturbations, il y a des hauts et des bas dans une situation.
et vous avez besoin de prendre du recul, vraiment pour lâcher prise, pour ne plus être bloqué dans une situation et pouvoir totalement vous épanouir. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez mettre en place un temps de réflexion, un temps de pause avec une personne parce que c'est nécessaire, vous en avez besoin, ou bien ça peut nous montrer que c'est quelque chose qui vient d'arriver et que vous avez encore besoin de réponses, vous avez besoin de décrypter certaines choses pour pouvoir faire des mises en lumière, mais on a quand même cet engagement qui est fort pour vous et cette notion de santé, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup d'émotions, mais il y a tellement d'émotions que ça vous bloque intérieurement et que ça vous oppresse même pour vous réaliser. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux, en tout cas j'espère que ça vous parle. On va aussi prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Donc dans les messages au niveau général, on va voir ce qui se passe. Alors ici, on va commencer par tout ce qui concerne le foyer. On a peut-être ici tout ce qui est au niveau immobilier ou par rapport à un lieu de vie. Vous allez trouver des solutions, vous allez débloquer une situation et ça peut être un voyage ou quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport justement à un lieu important. On a une notion de sérénité également, mais vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à quelque chose qui arrive dans le foyer, mais on sent que vous êtes guidé, on sent que vous avez envie de vous accomplir et que vous débloquez des situations, vous trouvez des solutions pour pouvoir avancer. Au niveau également d'un voyage, on peut avoir ici quelque chose qui vous guide, quelque chose qui vous aide à avancer et dans lequel vous vous sentez vraiment, dans lequel vous avez des messages très subtils et dans lequel vous vous sentez guidé. Au niveau amical, on a aussi le chiffre 1 qui va montrer un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation amicale que vous allez pouvoir créer avec une personne. Au niveau amoureux, on a un attachement fort, on a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un lien avec une personne qui est important et qui est fort. Et au niveau familial, on a une purification importante. Vous avez envie peut-être de nettoyer, de libérer quelque chose au niveau de la famille. Et on a également la couleur rose qui va montrer aussi qu'il y a quelque chose qui est très émotionnel sur le plan familial qui vous touche intérieurement. Mais il y a une envie de s'accomplir, une envie de se réaliser. Et on a aussi également au niveau du travail, tout ce qui est en lien avec la carrière, de nouvelles idées. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau et éclaircir certaines choses par rapport aux professionnels. Au niveau financier, on peut avoir des nouvelles très rapides ou des messages inattendus qui arrivent à vous et une situation dans laquelle vous allez être guidé sur le plan familial, vous allez être financier, pardon, peut-être c'est un lapsus, mais au niveau financier, vous allez être guidé et vous allez avoir des réponses. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous avec les breloques. Et on va voir également avec ceci. Donc pour aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre deux objets. Donc pour le premier, vous pourrez prendre ici l'ange. Et pour le deuxième, vous pourrez prendre ici le cœur en sélénite. Donc je vous laisse faire votre choix entre cet ange, que je vous montre ici, ou ce cœur en sélénite. Et on va voir un message des gardiens de la lumière pour vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du lundi? Qu'est-ce qui ressort comme message? Hop là. Alors, je vous laisse le temps. Prenez le temps nécessaire. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on va voir pour ceux et celles qui ont choisi l'ange. Donc l'ange, le message, c'est Sainte Améthyste qui nous parle d'alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc là, il y a peut-être pour vous justement une notion de vouloir s'accomplir, de vouloir se réaliser et de dépasser les difficultés qui peuvent être présentes dans votre vie. Donc on va voir avec Sainte Améthyste, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message? Alors, je vous montre la carte. On vous dit, vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique.
Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs. Parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Donc là, vous avez la possibilité vraiment de focaliser votre attention sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important et surtout ce qui va vous accomplir sur du long terme. Et on va voir le message pour la sélénite qui est donc, je ne vous donne pas les vertus de la pierre, mais je vous dis quelques mots clés. C'est une pierre de relaxation, c'est une pierre qui apporte du calme, de la tranquillité. Donc on va voir pour ceux qui ont choisi cette pierre-là, c'est donc le divin directeur qui vous parle d'intervention et d'objectif. Une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Peut-être une voie, peut-être que vous trouvez un chemin qui vous guide également. Alors, le divin directeur, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Le divin directeur. Je cherche. J'ai du mal à trouver. Alors, oui, c'est la lettre L. Alors, je vous montre cette carte. On vous dit: une intervention divine est en cours. Ce qui se passe dans votre vie offre un vrai tournant d'apprentissage pour votre âme. Vous commencez à devenir conscient qu'il y a un but à votre vie. Cela vous met en joie. Loin d'être une corvée, c'est une activité qui vous procure du plaisir. Votre carrière peut être un complément à votre objectif, mais elle ne peut le définir. La voie que vous suivez maintenant est la bonne et l'univers vous encourage à continuer. Donc vous suivez une voie dans laquelle vous vous sentez guidé, dans laquelle vous vous sentez protégé et on vous dit que vous atteignez de nouveaux objectifs, vous arrivez à vous réaliser, à vous épanouir dans une situation pleinement. Donc soyez attentifs aux messages que vous recevez par rapport à cette voie dans laquelle vous vous sentez épanoui. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse fort et bien sûr je vous dis un grand merci.